7 ans maintenant, à peu près en arrière, dans un hôpital à Saint-Brieuc. Un petit enfant venait de naître prématurément. Et puis, les docteurs s'étaient prononcés sur la mort de ce petit bébé. Il y avait peu d'espoir qu'il s'en sorte. Les parents pleuraient. Le père, c'est mon cousin Germain, la mère, c'est ma cousine Germine. Et les deux pleuraient. Un premier-né, un premier petit garçon qui allait mourir dans la nuit, selon les dires de la médecine. La foi, c'est croire en celui qui change les circonstances, qu'il est celui de l'impossible. Puis là, les docteurs ont dit, il ne passera pas la nuit, il va mourir ce soir. Et là, un pasteur est venu. Et quand il a vu ce garçon pleurer, sa femme, il leur a dit, est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Ils ont dit oui. Est-ce que vous croyez qu'il est tout-puissant? Ils n'étaient pas convertis, ni l'un ni l'autre. Ils ont dit oui. Alors il leur a dit, écoutez, maintenant vous allez essuyer votre visage et vous allez arrêter de pleurer. Oui, mais le docteur nous a dit que le petit allait mourir. Écoutez, faites confiance à Dieu. Et là, le pasteur a demandé l'autorisation de rentrer dans cette chambre stérile et de prier pour ce petit bébé qui venait de naître et qui devait mourir. Et puis le docteur ne voulait pas, c'était une dame, elle a dit, écoutez, monsieur, l'enfant va décéder cette nuit, ça ne sert à rien d'insister. Il a dit, écoutez, si vous n'acceptez pas, c'est toute la famille qui va venir. C'est des gens du voyage, tout le monde va arriver, ça va faire beaucoup de tumulte dans l'hôpital. Laissez-moi rentrer, madame, 5 minutes, et je vous promets qu'il n'y aura pas de débordement. La dame, elle a accepté devant cette insistance, et puis le frère est rentré à l'intérieur, il a prié pour le petit bébé, il est sorti, et il a dit ça aux parents, poussé par l'Esprit de Dieu. Il leur a dit, le petit enfant vivra. Et quand il sera grand, il viendra dans les réunions, puis il nous fera de la vie dans les réunions. Et puis il est parti, et l'enfant a passé la nuit, et il a passé la semaine, et il a passé l'année. Il a 17 ans aujourd'hui. C'est un jeune garçon en pleine santé. Le papa s'est converti, Dieu l'appelle au ministère, la maman s'est convertie, parce que nous servons le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui change les temps et les circonstances, le Dieu qui est tout-puissant, et en qui, nous pouvons nous confier. Voilà, merci au Seigneur, je vous salue, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Je remercie mes frères prédicateurs de m'avoir invité à apporter mon petit concours. Nous sommes contents. Comme l'a dit mon beau-frère, nous avons fait quelques kilomètres pour venir. Et puis, quand c'est pour Dieu, c'est facile. Des fois, on a du mal à prendre son véhicule pour faire 20 km, mais quand c'est pour Dieu, tout change. Parce que nous sommes là pour le servir, parce que nous l'aimons. Lui qui nous a aimés le premier. Merci au Seigneur. Voilà. J'aimerais vous partager une anecdote avant de méditer la Bible, qui m'est arrivé un jour dans ma vie, il y a quelques années en arrière. Je ne parlerai pas de moi dans le message, je prêche la Bible, et une anecdote, une expérience, qui je crois est un enseignement, une mise en garde pour chacun d'entre nous. J'étais en mission à Louviers, pas très loin d'ici, je venais de finir l'émission, c'est il y a plus de 10 ans en arrière, et puis pendant plusieurs semaines, avant qu'on termine cette mission, on avait un camion à l'époque, on avait un camion, une caisse Clark, qui permettait de transporter le chapiteau et le matériel pour faire la mission. Et puis les garçons m'ont fait voir plusieurs fois sur ce camion qu'il y avait des pneus qui étaient très usés. Je ne sais plus, à l'avant, à l'arrière, il y avait un pneu qui était à la ferraille, très très usé. Et qu'est-ce qu'on a fait toutes les semaines? Moi je ne m'occupais pas trop de l'organisation du matériel, et puis il y avait une équipe, mais personne ne s'en occupait de ce camion. Et on disait tout le temps, il faut qu'on le fasse. Regarde, il y a la ferraille, c'est dangereux. Le camion, il y avait vraiment très lourd à l'intérieur. Le chapiteau, les piquets, les boîtes de courant, il y avait plein d'affaires dedans. Il faut changer les pneus dessus. Et puis vous savez, tout le monde voyait le problème, moi aussi je l'avais vu. Mais la différence entre moi et les autres, c'est que c'était ma femme qui conduisait ce camion. Donc c'était quand même plus compliqué pour moi que pour les autres. Mais moi aussi, j'ai été négligent. On disait tout le temps, faut le faire. La semaine prochaine, on va le faire. On va le changer, il faut la changer la roue. Elle va exploser un jour. Et puis 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, et c'était la dernière mission. Et qu'est-ce que j'ai dit à Louviers? J'ai dit, on va le faire en Bretagne. Quand on sera rentré chez nous, on le changera chez nous. Mais forcément, toujours plus tard. On a tout le temps. On voit le danger, on voit qu'il y a un problème et on se dit, voilà, ça va aller, plus tard on le fera. Et puis on a pris la route ce jour-là pour rentrer en Bretagne. Et sur la route, ce qui devait arriver arriva. La roue du camion a explosé. Ma femme est partie en travers. Elle a traversé une 4 voies en marche arrière avec le camion. Le camion, c'était une affaire terrible. Quand le camion il s'est planté dans un grand fossé, en marche arrière comme ça, il y avait des gros piquets en fer. Ils ont rentré, ils ont cassé la porte derrière. Enfin, c'était vraiment terrible. On a fait venir un poids lourd pour sortir le camion, il n'a pas pu tellement qu'il y avait du poids dedans. Il a fallu qu'on l'ouvre, qu'on vide les affaires, et le camion il a resté sur le bord de la route. On a partagé le matériel dans les différents véhicules pour rentrer chez nous, et ce jour-là, j'ai failli perdre ma femme. Je vous dis pas, le soir, quand on est arrivé là-bas à Saint-Brieuc, on est arrivé là-bas avec les campings, on a ouvert une place, on s'est couché très tard, et j'étais content. On avait perdu le camion de la mission, ça nous avait coûté de l'argent, mais ma femme était à côté de moi ce soir-là. J'aurais pu perdre ma femme ce jour-là à cause de ma négligence. Pourtant, je savais, pourtant je le voyais, c'était évident. Il y avait un danger, et je vous dis, moi, plus que les autres, c'est ma femme qui conduisait. J'ai risqué la vie de ma femme pour ma négligence, et parce que j'ai dit, plus tard, on verra.
Eh bien, ce soir, ce que j'aimerais à travers cette réunion, c'est que vous ne reproduisiez pas la même erreur que moi j'ai faite. De dire plus tard, on verra. Parce que plus tard, ça rime souvent avec trop tard. Et ce soir, j'aimerais que dans cette réunion, vous puissiez réfléchir à ce qui va être partagé et prendre les décisions peut-être qui s'imposent. Je vous dis ne pas reproduire la négligence et l'acte que j'avais fait. Je vous lis la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, on va lire 2 passages de l'Écriture. On fera une courte prière ensemble et vous demanderez à Dieu de me bénir. Aucun problème, j'en ai besoin. Mais vous demanderez à Dieu de vous parler. Alléluia, que Dieu vous parle, que cette parole ne reste pas un message intellectuel qui touche votre cerveau, mais qu'elle puisse descendre dans votre cœur. Il y a trop de personnes qui viennent pour écouter, et je le dis parfois, c'est une réalité. Nos réunions, c'est pas l'école des fans. Alors les plus jeunes ne savent pas c'est quoi l'école des fans, les plus anciens le savent. L'école des fans était une émission, il y a bien des années en arrière, quand j'étais jeune, où il y avait un monsieur qui faisait chanter des petits-enfants, et à la fin on mettait une note. Et généralement on mettait 10 sur 10, une bonne note pour tout le monde. Eh bien une prédication, c'est pas à l'école des fans. On n'est pas là pour que les gens mettent 10 sur 10 ou 5 sur 10. On n'en a rien à faire de la note que vous mettrez sur celui qui prêche. Ce que nous voulons, c'est que vous compreniez la parole de Dieu, qu'elle touche vos cœurs, et qu'elle vous amène à prendre des décisions à la gloire du Seigneur. Je lis pour vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25 et verset 1er. Il est écrit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est Jésus qui raconte cette histoire, une image, une parabole, pour faire comprendre une vérité spirituelle. Le royaume de Dieu est comparable à 10 jeunes filles. C'était des demoiselles d'honneur. Autrefois, quand il y avait un mariage en Israël, il y avait des demoiselles d'honneur qui accompagnaient la fiancée au mariage pour se réjouir. Et puis là, il est écrit, 10 jeunes filles, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux pour participer au mariage, aux noces. Et là, Jésus précise, 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient intelligentes, sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. À l'époque, les lampes pour éclairer la nuit, c'était des lampes à huile, on mettait de l'huile à l'intérieur, et c'était la nuit qu'avait lieu le mariage, et il fallait avoir un moyen de s'éclairer pour trouver le chemin jusqu'à la salle des noces. Et il est écrit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les intelligentes, les sages, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant que les folles allaient pour trouver de l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, je vous l'ai dit plus tard, rime souvent avec trop tard. Les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. » Quel enseignement, quelle lecture importante. Et je fais une deuxième lecture pour vous, et après on fera une prière au Seigneur ensemble. Dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire au chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Pour ceux qui ont la Bible, qui veulent lire avec moi, Apocalypse 6, verset 12 à 17. Je lis pour vous l'écriture. Je regardais, c'est l'apôtre Jean qui parle. Quand il ouvrit le 6e sceau, c'est Jésus. Il y eut un grand tremblement de terre. Il voit une scène, un événement qui va se produire sur la terre à la fin des temps. Quand Jésus ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau.
car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble un instant? Priez pour moi, je le répète, j'en ai besoin. Paul pouvait dire priez pour moi, je ne suis pas Paul. Alors s'il lui avait besoin, moi j'ai besoin. Mais j'aimerais que vous puissiez prier pour vous. Et qu'à votre place ce soir, vous ne perdiez pas votre temps, mais que vous puissiez dire Seigneur, parle à mon cœur, donne-moi à comprendre, ouvre mon intelligence, et Seigneur, aide-moi à prendre des décisions pour toi. Je demande aux frères de se lever et de prier pour moi. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je rends grâce, Seigneur, Seigneur, qui a été fait, Seigneur. Et toi, Seigneur, le principal, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, nous avons une amour de toi, mon Seigneur. Viens parler à ton peuple ce soir, mon Dieu. Toi, ton serviteur qui est pour toi, mon Seigneur. Bénis-le, mon Seigneur, nous allons t'avoir les bénis, Seigneur. Mais nous avons besoin d'amour de toi, mon Dieu. Toute la gloire te revient, Jésus. Amen. Amen. Merci au Seigneur, que Dieu soit béni et glorifié. Je vous ai fait une lecture, je vous ai lu un passage de l'évangile de Jean, chapitre 25, lorsque Jésus va enseigner à travers cette parabole une histoire concernant son retour. Dans la Bible, nous était annoncée la première venue de Jésus. Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans en arrière, conformément aux Écritures. L'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les écrits qui précèdent la naissance de Jésus, qui ont été écrits avant sa naissance, avait annoncé dans plus de 300 versets différents la première venue de Jésus. C'était annoncé comment Jésus allait naître d'une jeune fille, Ésaïe 7,14, de manière miraculeuse. C'était annoncé l'endroit où il allait naître, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, Michée chapitre 5. Il était annoncé où Jésus allait grandir. C'est marqué dans Ésaïe, au chapitre 11 et au chapitre 9. Et tout était annoncé. Où est-ce qu'il grandirait, où est-ce qu'il exercerait son ministère. Il était même annoncé comment Jésus allait mourir. Vous lisez le psaume 22, Ésaïe chapitre 53. Il était annoncé que Jésus mourrait crucifié, qu'on allait le rejeter. Vous lisez, c'est vous, dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 26 ou 27. Il est écrit qu'il serait retranché, c'est-à-dire exécuté d'une mort violente. Enfin, plus de 300 prophéties ont été accomplies. Prophéties qui avaient été données des centaines d'années au préalable, ont été accomplies parfaitement dans la personne de Jésus. Il est né de manière miraculeuse, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, Ésaïe 11 le précisait. Il serait dans ce petit village comme un rejeton, comme une petite pousse. Il grandirait dans l'anonymat le plus complet. Il exercerait un ministère. C'était écrit dans le pays de Zabulon, de Nephtali. Zabulon veut dire habitation. C'est là où Jésus a habité. Nephtali veut dire mon combat. C'est là qu'il a commencé son ministère, à combattre contre les puissances sataniques, à combattre contre le péché, à combattre contre la maladie. Jésus à Capernaum, à Bethsaïda, à Chorazine, c'était la région de Nephtali, a accompli les plus grands des miracles. Il a élevé ses villes jusqu'au ciel. Jésus de Nazareth est celui qui était annoncé. Il a accompli, je le répète, plus de 300 prophéties dans sa première venue. Et la Bible nous annonce aujourd'hui, j'ai regardé dans le Nouveau Testament, 319 versets. Un verset sur 25 annonce le retour de Jésus-Christ. Ce Jésus qui est venu une première fois doit revenir. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il y a 1520 versets qui annoncent le retour de Jésus. Donc Jésus est venu, il doit revenir. Lui-même l'a dit. Lui qui a dit qu'il était la vérité, Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Eh bien Jésus a promis un jour qu'il reviendrait. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne s'alarment pas, dira Jésus, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça veut dire, faites-moi confiance. Il leur dit ça dans un moment particulier. Il venait d'annoncer qu'il allait mourir à Jérusalem, qu'on allait le rejeter. Il leur dit, vous ne verrez plus mon visage, vous non plus. Et les disciples sont dans l'affliction, dans la peine. Jésus annonce sa mort comme imminente. Il annonce qu'ils ne le verraient plus. Ils sont dans la tristesse. Et mais il leur dit, écoutez, que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais, c'est vrai, mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, alors je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus a promis. Et puis les apôtres, tous, ont parlé de cet événement. L'un des versets qui est le plus connu dans le monde évangélique, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17,
C'est lorsque Paul dira qu'à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, un jour, les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants qui seront restés pour le retour de Jésus-Christ partiront avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ils seront toujours avec le Seigneur. Et Paul pouvait dire, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors oui, Jésus va revenir. La majorité des gens présents ici dans ce lieu ce soir en sont convaincus. J'aurais pu, avec humilité et vérité, méditer avec vous dans la Bible ce soir des versets qui nous parlent non seulement du retour de Jésus-Christ, mais de à quel moment ça aura lieu. Parce que nous avons des signes dans l'Écriture. La Bible, Jésus nous a laissé des informations. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors il nous a donné des informations pour que l'on puisse se situer à l'horloge de Dieu, afin que l'on puisse savoir quand il reviendrait. Alors c'est vrai, personne ne connaît le jour et l'heure exacte quand Jésus reviendra. Mais maintenant, Jésus nous a laissé des signes. Il a dit ceci un jour, il l'a reproché lui-même à des gens religieux, il leur a dit, hypocrites que vous êtes. Vous savez discerner les signes des temps. Quand le ciel est rouge le soir, vous dites, demain il fera beau. Et vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. Alors nous ne voulons pas être des hypocrites. Sans être déplacés, je pense, une image que Jésus a utilisée, et les apôtres également, c'est une image juive. Les Juifs utilisent souvent cet exemple par rapport à la venue du Christ. Ils appellent le Christ le Messie, par rapport à la venue du Messie. Et je ne vais pas être déplacé, mais Jésus l'a dit. Jésus, un jour, il a dit ceci, vous écouterez parler de guerre et de bruit de guerre, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13. Vous écouterez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Ces choses doivent arriver premièrement, ce ne sera que le commencement de quoi? Des douleurs. De quelle douleur parle-t-il? L'apôtre Paul, pareil, utilisera la même expression dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il parlera des douleurs de l'enfantement du Messie. Et je m'excuse, je ne veux pas être déplacé, je le répète, mais Jésus, comme les apôtres et comme le monde juif, prennent l'image d'une naissance, d'un bébé qui va venir naître, qui va venir au monde. Et de ces douleurs. Et cette idée, c'est de savoir que, juste vous dire ceci, quand une maman va avoir un bébé, eh bien, elle ne connaît pas le jour et l'heure exacte de la naissance. Mais néanmoins, quand ça fait 8 mois ou un petit peu plus, eh bien, qu'elle attend son bébé, elle sait qu'il va naître d'un moment à l'autre. Ce soir, je suis avec vous, là. Eh bien, ma petite fille va avoir un petit garçon aujourd'hui ou demain. Je suis venu quand même, j'ai préféré venir quand même à la mission. Donc, j'étais indécis, elle est rentrée à l'hôpital quand moi je suis venu ici. Eh bien, c'était prévu pour le mois prochain, il peut naître ce soir, peut-être demain. On ne connaît pas le jour et l'heure exacte, mais on sait que le moment est venu. Et nous qui sommes chrétiens, Jésus nous a donné des informations. Les apôtres nous ont donné des informations pour que l'on puisse savoir à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu. Et nous le savons pour la majorité d'entre nous. Même si on n'a pas la compréhension de tout, nous savons que l'heure est arrivée et que Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui est mort sur la croix à Golgotha pour nos péchés et qui est ressuscité, qui est parti nous préparer une place, nous savons qu'il revient. Et nous savons que son retour est imminent et que ça peut avoir lieu à n'importe quel moment. Vous savez les signes que Jésus nous a donnés concernant l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le retour de Jésus sur terre. Jésus va revenir sur terre un jour. C'est écrit dans Zacharie chapitre 14. « L'Éternel mon Dieu viendra en ce jour, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. » Et vous retrouvez cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, lorsque Jésus va partir au ciel. La Bible déclare qu'il était parti avec ses disciples sur la montagne des Oliviers. Il leur a donné une mission. Il leur a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Et il les envoya dans la mission mondiale. Et c'est écrit qu'après les avoir bénis, Jésus s'enleva, fut enlevé dans le ciel. Et c'est marqué que tout d'un coup, Jésus va disparaître dans la gloire de Dieu. Une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1er. Jésus disparaît dans la gloire de Dieu. Et là, des anges apparaissent et vont dire aux disciples qui étaient là, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Oui, un jour Jésus reviendra sur cette terre. Il apportera la paix sur la terre. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je fais la guerre à personne.
Nous ne régnerons pas et nous ne vivrons pas éternellement sur cette terre. La terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui sera un jour détruite. Il est écrit que la terre et les cieux sont réservés pour le feu. C'est marqué dans Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais ma parole ne passera pas. Alors oui, un jour, je crois qu'il y aura une fin du monde. Je crois que la terre sera détruite, qu'elle est réservée pour le feu. Mais avant que la terre ne soit détruite, Jésus viendra régner sur cette terre. Il régnera, vous lirez chez vous, Apocalypse 20, pendant 1000 ans. Il instaurera un règne de paix, avec Israël comme centre du monde, Jérusalem, capitale mondiale, Jésus le roi de toute la terre, et la terre deviendra un immense paradis. Il va durer pendant 1000 ans. Donc je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais avant que Jésus ne revienne régner sur cette terre, il y aura un événement majeur qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. C'est qui l'Église? Quelle église? Les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, les catholiques, les orthodoxes? C'est laquelle l'église de Jésus? Eh bien, l'église de Jésus, ce n'est pas une dénomination. D'abord, il n'y a pas 50 églises, il n'y en a qu'une. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est marqué dans Acte 2, verset 37 ou 39. Il est écrit ceci, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Donc l'église, ce sont des hommes et des femmes qui sont sauvés. Des hommes et des femmes, pas qui appartiennent à un mouvement religieux, mais qui sont nés de Dieu. Qui sont nés de Dieu. Qui ont rencontré Dieu personnellement. Qui ont accepté le Christ. C'est marqué dans Jean chapitre 1er, verset 12, que à tous ceux qui ont reçu Jésus, leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Ceux qui le connaissent personnellement. Ceux qui sont nés de lui. Jésus dira un jour cette parole dans Jean 17, la prière sacerdotale. Il dira Père, il prie pour les chrétiens et les chrétiennes de l'époque et de tous les temps. Et il dit, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est de connaître Dieu, dans l'intimité. Pas connaître des choses sur Dieu, pas connaître des versets, des textes. Il y en a qui connaissent la Bible, c'est bien. Mais être chrétien, c'est plus que connaître la Bible. Amen. On peut être un chrétien même si on ne connaît pas la Bible, dans le sens même si on ne connaît pas par cœur, mais on a écouté la parole de Dieu. On a eu des notions, on a grandi dans des familles, on a côtoyé l'évangile, et le message a trouvé dans nos cœurs un écho, et on a accepté le message de l'évangile, et on a reçu ce cœur nouveau, la nouvelle naissance, et on est devenu enfant de Dieu. Alors oui, Jésus va revenir, et il va enlever son église. Il y a des signes qui devaient s'accomplir, et je vais vous dire quelque chose ce soir. Ce n'est pas mon message, mais ils sont tous accomplis. Tous les signes qui devaient annoncés avant l'enlèvement sont accomplis. Il y avait des signes par rapport à l'état du monde en général. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui correspond exactement, dans sa révolte, dans son péché, dans son immoralité, dans son état de guerre contre Dieu, correspond exactement au dire de l'Écriture, l'état de l'Église. C'est ce que je voulais prêcher au départ. Je voulais prêcher ce soir sur l'état de l'Église quand le Seigneur viendra pour enlever les vrais chrétiens. Et malheureusement, c'est une grande mise en garde. Parce que la Bible nous annonce, Jésus l'a annoncé, que quand il reviendrait, eh bien, au sein de l'Église, des vrais chrétiens, de ceux qui portent le nom de chrétiens, eh bien, il y aurait du trouble, il y aurait de la confusion, il y aurait un abandon de la foi. Il est écrit, Timothée chapitre 4, verset 1er, eh bien, sache que dans les derniers jours, eh bien, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. De Timothée 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles, parce que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, ennemis des gens de bien. Il y a toute une liste. Et puis quand on regarde malheureusement dans bien des églises aujourd'hui évangéliques, une mise en garde pour nous. Faisons attention, soyons prudents, restons attachés aux Écritures. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 10. Je cite les versets, pas pour que vous disiez que j'ai une bonne mémoire, mais que vous sachiez que ce que je dis, c'est marqué dans la Bible. Parce que ce que moi je crois, ce que moi je dis, c'est pas ce qui compte. Vous savez, il y en a qui parlent bien des fois, puis quand on les écoute, moi, c'est beau. Mais moi, que ça soit beau ou pas beau, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce qui compte, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Amen. Parce que ce qui est marqué dans la Bible, c'est ça la vérité. Amen. Apocalypse 3, verset 10 dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur, la part de l'homme, la part du chrétien, de la chrétienne, Dieu s'engage. Parce que toi, tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Dieu dit, eh bien moi, je te garderai en dehors de la grande épreuve qui va s'abattre sur les habitants de la terre entière. Il y a une grande épreuve qui va s'abattre sur le monde. Un temps de jugement, de condamnation. Un temps où Dieu va manifester sa colère contre le monde. Et le Seigneur, il dit à son Église, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
Mais moi aussi, je vais te garder en dehors de cette heure-là. Je vais t'enlever de cette heure-là. La grande épreuve. Vous savez, aujourd'hui, Jésus ne juge personne. Heureusement pour vous et heureusement pour moi. C'est marqué dans Jean 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors Jésus ne juge personne. Je le disais encore à ma mère il y a quelques jours en arrière, elle me parlait des catastrophes qui frappent parfois certains pays, la Turquie récemment, le grand tremblement de terre, et d'autres événements qui se produisent, le fameux Covid qui a frappé le monde depuis presque 3 ans et plus maintenant. Et puis je disais à ma mère, je dis maman, c'est pas le temps des jugements aujourd'hui. Parfois on pourra avoir cette tendance et croire, quand on écoute parler d'une guerre, d'un cataclysme, d'une catastrophe, d'un grand tremblement de terre, d'un tsunami qui a frappé là-bas l'Indonésie il y a quelques années en arrière, qui a frappé le Japon, le grand tremblement de terre en Turquie, on pourrait dire qu'il y a c'est Dieu qui est en colère et qui punit le monde. Non, c'est faux. Pour l'instant, Dieu ne punit personne. Pour l'instant, Dieu n'est pas un juge. Nous sommes dans le temps que l'on appelle le temps de la grâce, le temps de l'Église, le temps où Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Oui, aujourd'hui le Seigneur veut faire grâce. Il n'est pas un juge pour l'instant. Mais bientôt le Seigneur va demander des comptes à l'humanité. Bientôt le Seigneur va punir le monde. Et je vais vous en parler durant la prédication. Oui, bientôt. Le Seigneur supporte la révolte des hommes. Il supporte l'apostasie, l'abandon de la foi, la révolte contre Dieu. Il supporte dans bien des églises, bien des choses qui ne sont pas agréables. Parfois même des abominations dans certaines églises. Et il supporte, et il supporte. Mais la patience de Dieu bientôt va se terminer. C'est marqué dans l'Écriture qu'à l'époque de Noé, la patience de Dieu se prolongeait. L'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre au chapitre 3, je crois que c'est le verset 9, il dira ceci, eh bien que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Alors le Seigneur supporte, le Seigneur supporte, le Seigneur supporte. Il y a un moment donné où Dieu dit stop. C'est pas qu'en réalité il ne supporte plus, c'est pas qu'en réalité il n'a plus de patience, c'est tout simplement parce que Dieu sait qu'à un moment donné, c'est plus possible de récupérer la corbeille. Vous savez, quand dans une corbeille, il y a un fruit pourri qui contamine les autres. Et on peut encore récupérer la corbeille, on enlève le fruit pourri. Il y a 20 fruits, il y a un fruit pourri, on peut en gagner 19. Mais quand il y a 5 fruits pourris, quand il y a 10 fruits pourris, puis excusez-moi, quand il y a 18 fruits pourris, puis tout presque est pourri, on ne peut plus récupérer la caisse. Tout le monde est contaminé. Et Dieu sait qu'à la fin des temps, à un moment donné, sa patience ne sera plus nécessaire, parce que le monde aura atteint un point de non-retour et que le jugement sera inévitable. Vous lirez chez vous dans Acte 17, verset 30, l'apôtre Paul a annoncé ce jour, et toute la Bible l'annonce. On l'appelle le jour de l'Éternel, le jour de la colère, le jour de la fureur, le jour de la vengeance. Ce jour est annoncé comme une période de temps très courte qui va arriver à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église. Un temps de jugement. Paul dira ceci à Athènes, ou à Corinthe, peu importe, à Athènes, quand il prêchera. Il dira ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir, ayant tout lieu, message universel, pour tous et partout. Annonce à tous les hommes ayant tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par celui qu'il a choisi en le ressuscitant d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ. Il va y avoir un temps de jugement à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église. Et la Bible nous a donné donc les éléments permettant de nous situer à l'horloge de Dieu pour savoir quelle heure nous sommes, et nous le savons. Je dois rentrer un peu plus loin dans mon message maintenant et vous parler d'une personne dans la Bible qui, à mon sens, nous allons le voir, a fait preuve de folie. Il y a 2000 ans en arrière. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On se croit parfois intelligent, mais on n'est pas si intelligent que ça. Vous savez, j'étais pas si intelligent que ça. Quand j'ai été négligent pour changer la roue de ce camion qui aurait pu coûter la vie de ma compagne. On se croit sage des fois, mais on est négligent. Pourtant, c'est évident, c'est devant nos yeux. Aujourd'hui, je ne connais pas l'auditoire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, écouter parler de Jésus, de ce Jésus qui revient. Peut-être qu'il se dit dans son esprit, ils sont complètement timbrés, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils racontent? Jésus va revenir. Un jour, j'ai un copain à moi, un sédentaire, il témoigne à une autre personne qui ne connaissait pas Jésus, et il lui dit comme ça, tu connais Jésus? C'est une tranquille, elle regarde. Jésus, non, Jésus, je ne connais pas. Elle cherchait quelqu'un qui s'appelait Jésus. Elle dit Jésus. Il dit oui, Jésus. Et elle l'a regardé, elle dit mais il est complètement marteau, je lui dis qu'est-ce qu'il raconte? Vous parlez dans la rue de Jésus à quelqu'un, vous parlez que Jésus revient, on va vous dire vous êtes un fou.
Ben, peu importe ce qu'on pense de nous, mais c'est une réalité, Jésus va revenir. Il revient. Les signes sont accomplis, mais la grande question en réalité, combien même on serait capable, mais personne ne le saura jamais, nous sommes capables de discerner les temps, nous sommes capables de savoir que la naissance peut avoir lieu parce que le temps est accompli. Mais combien même on serait capable de connaître le jour et l'heure. C'est pas ça le plus important. Le plus important est de savoir, c'est est-ce que je suis prêt. C'est ça le plus important, mes frères. De savoir que Jésus revient, c'est une évidence pour nous. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on en rit. Vous savez, la Bible, il y en a qui l'ont méprisée, il y en a qui sont moqués de la Bible. Mais peu importe les moqueurs, la Bible est la vérité. Elle s'accomplit et s'accomplira toujours. Parmi les signes annonciateurs qui devaient s'accomplir par rapport au retour de Jésus-Christ, il y avait la situation d'Israël, le peuple juif. Le peuple d'Israël, c'était annoncé, les prophètes, Jésus lui-même l'a annoncé. Il avait annoncé que Israël partirait en captivité, que Israël serait ravagé, que le pays serait détruit et qu'il partirait parmi toutes les nations. Luc 21, vous tomberez sous le tranchant de l'épée, vous serez emmenés parmi toutes les nations. Et Jésus avait dit ceci, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il avait annoncé une déportation générale d'Israël parmi les nations du monde entier. Il avait annoncé la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Mais Jésus avait aussi annoncé qu'un jour, vous êtes avec moi, eh bien à la fin des temps, avant que le Christ ne revienne, que Israël reviendrait dans leur pays, que le pays ressusciterait et qu'il récupérerait la ville de Jérusalem. Pendant 2000 ans, les gens en ont ri. C'était stupide et ridicule, comme Jésus l'avait annoncé. En l'an 70, Jérusalem a été prise par les armées romaines. Elle a été rasée, complètement détruite. Le temple a été brûlé. En l'an 135, quelques années, une centaine d'années après que Jésus soit mort et ressuscité, et parti au ciel, une centaine d'années plus tard, un général romain qui s'appelait Hadrien a fait passer le socle de la charrue à l'emplacement du temple. Il a rasé complètement. Il a détruit la ville complètement de Jérusalem et il a reconstruit à la place une ville païenne qui s'appelait Aelia Capitolina, en l'honneur de Capitolin Jupiter, une idole païenne. C'était de l'abomination. Et pendant quasiment 2000 ans, Israël a été errant parmi les nations. Ils ont été persécutés, massacrés. Et il y a eu bien sûr les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant cela, dans bien des pays, en particulier en Russie, dans les pays de l'Est, il y a eu des pogroms. On a massacré le peuple juif à tour de bras. Un peuple pour qui il n'y avait pas d'espoir. Mais Dieu avait dit dans sa parole, ils retourneront dans leur pays. Le pays refleurira. Ils seront à l'étroit dans leur pays. Et Jérusalem redeviendra la propriété du peuple juif. Il a fallu attendre des siècles et des siècles. Les moqueurs ont ri. Certains avaient même annoncé une fin, une destruction totale de ce peuple. Entre autres Hitler, la solution finale, la destruction. 6 millions de juifs tués dans les camps de la mort. Il avait préparé la destruction totale de tout le peuple. Mais ce qu'il ne savait pas, la guerre est finie en 1945. 2 ans plus tard, au mois de novembre 1947, aux États-Unis, à Flushing Meadow, près de New York, on a voté, l'ONU, la création du pays d'Israël. Et sur le papier, Israël redevenait un pays. Le 15 mai 1948, Israël était ressuscité. Comme avait dit le prophète Ésaïe, en un jour, la nation était née. Ils avaient récupéré leur pays. Et Jérusalem a été coupée en 2. Ça paraît peut-être rien ce que je dis là. Mais pour un sceptique, pour un incrédule, de prendre conscience de la perfection de l'Écriture. Et Jésus avait dit, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça veut dire après, ils récupéreront Jérusalem. Et David, le roi David, qui a vécu 1000 ans avant Jésus, il y a 3000 ans en arrière. Il a dit ceci dans le psaume 122, verset 1er. Il a prophétisé. Il a dit, Jérusalem, tu es une ville dont les parties sont unies ensemble. Tu es une ville réunifiée. Bizarre ça. À l'époque de David, David va conquérir une ville païenne qui s'appelle Jébus. Et il va l'appeler Jérusalem, le fondement de la paix. Il va choisir cette ville pour y établir le palais, pour y construire le temple à la gloire du Seigneur. Et puis il annonce, Jérusalem un jour sera séparée, mais tu es une ville qui va être réunifiée. Et en 1967, donc c'est loin peut-être pour certains d'entre vous, mais imaginez dans la chronologie, Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre. Il a annoncé des événements. Les prophètes de l'Ancien Testament, je pense à Jérémie, je pense à Ésaïe, à tous ces hommes, il y a 2700 ans environ, 2600 ans, ont annoncé des événements concernant Israël. Il avait dit, Jérusalem, tu es une ville réunifiée. En 1967, une guerre a éclaté
entre les populations qui entourent Israël, les populations arabes, et puis donc le peuple d'Israël. Ils étaient 1 million de juifs à l'époque, en 1967, au mois de juin, et il y avait autour d'eux 100 millions de populations qui voulaient complètement les détruire. La guerre était perdue d'avance. David contre Goliath, 1 million de juifs contre 100 millions. Il y avait des Syriens, il y avait des Libanais, il y avait des Jordaniens, des Égyptiens qui avaient juré la destruction du peuple juif. Et là, la guerre a commencé. Les armées israéliennes ont amené leurs avions qui ont bombardé au sol l'aviation égyptienne. Et puis, contre toute attente, en 6 jours, la fameuse guerre des 6 jours en Israël, juin 1967, les Juifs ont remporté la victoire. Et puis, ils ne s'y attendaient pas. Le général de l'armée israélienne, à l'époque le plus célèbre, s'appelait Moshe, ça veut dire Moïse. Moshe Dayan, Moïse Dayan. On le reconnaît dans les photographies parce qu'il était borgne. Il avait un bandeau noir sur son œil. Et contre toute attente, en 6 jours, 1 million de juifs contre 100 millions de population qui avaient juré la destruction du peuple juif, ils ont récupéré la vieille ville de Jérusalem. Les soldats israéliens à l'époque, il y a des images d'archives et des vidéos, sont rentrés dans la vieille ville en pleurant comme des enfants, des hommes de guerre, habitués à la souffrance, habitués aux tragédies. Ils avaient connu la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont rentrés dans la vieille ville de Jérusalem, là où il y avait le temple autrefois, le fameux mur des lamentations. Ils sont rentrés à l'intérieur et ils sont mis à pleurer comme des enfants, parce qu'ils réalisaient. Le général de l'armée, Moshe Dayan, a dit cette parole. Il a cité la Bible, Zacharie chapitre 12, et il a dit cette parole. Et il a dit: Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Et à partir de ce jour-là, la prophétie de Jésus qui avait annoncé déportation d'Israël, dispersion parmi les nations, ils reviendront dans leur pays, ils récupéreront Jérusalem. Ces choses devaient s'accomplir avant qu'ils ne reviennent. Tout s'est accompli. Alors, je suis un peu emballé parce que ces choses-là sont tellement édifiantes et intéressantes, mais je sais que pour beaucoup, ce n'est pas nécessaire. Beaucoup sont convaincus qu'il revient, que les signes sont accomplis et que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu maintenant à n'importe quel moment. Vous savez, la situation qu'il y a en Ukraine avec la Russie est en train de changer encore plus l'état du monde, et le monde se prépare à des grandes crises. Crise économique, crise financière, éventuellement une guerre qui peut déborder et engager et entraîner le monde entier à sa suite. Le monde est aujourd'hui sur une poudrière. Ils sont conscients que tout peut arriver, et puis nous-mêmes on en est conscients. Quand on va au magasin, quand on a un peu d'essence dans le véhicule, quand on achète un petit peu de nourriture, un petit peu d'affaires, on se rend compte que la vie augmente et que l'avenir est sombre et paraît bien compliqué. Eh bien, la Bible nous annonce quel sera le monde après l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. Quand l'Église va partir au ciel, la première chose qu'il va y avoir, c'est un système mondial qui va être mis en place, un gouvernement mondial. C'est la première chose qui va être mise en place. La terre sera séparée en 10 grandes régions, ça existe déjà, et le monde entier sera mis sous la tutelle d'un homme qui dirigera le monde, un gouvernement mondial. La deuxième chose qui arrivera ensuite, c'est une guerre. Il y aura des mécontents, des gens qui n'accepteront pas, et une grande guerre mondiale frappera l'humanité. La troisième chose, la Bible précise, on trouve ça dans l'Apocalypse chapitre 6, il est écrit qu'il y aura une grande crise économique. L'argent va s'écrouler, il n'y aura plus de nourriture, les gens connaîtront la famine, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et le quatrième fléau sera une épidémie mondiale. Il est écrit que, Apocalypse 6, verset 8, qu'un quart de l'humanité va mourir par l'épée. L'épée, c'est la guerre. Mourir par la famine, c'est les crises économiques, il n'y a plus de nourriture. Et par la mortalité, c'était la peste, maladie épidémique. Donc, nous sommes dans le temps. Tout peut arriver demain, l'Église peut partir ce soir, c'est une certitude. Mais la question est celle-ci. Sommes-nous prêts ? De quel côté sommes-nous? Est-ce que nous sommes les 5 sages qui ont mis de l'huile dans leur lampe? L'huile représente la vie cachée avec Dieu, la vie du Saint-Esprit, la connaissance de Dieu, la vie intime avec le Seigneur. Le Seigneur dira aux folles, il dira: je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, on n'a pas de relation ensemble, vous êtes des étrangers pour moi. Pourtant, elles attendaient l'événement. Elles étaient avec leurs petites copines, tous les 10, et elles attendaient que l'époux arrive. Elles voulaient participer aux noces. Et nous savons que lorsque Jésus reviendra, les chrétiens et les chrétiennes partiront dans le ciel, et la Bible l'enseigne. Apocalypse 19, il est écrit: réjouissez-vous, parce que les noces de l'agneau sont venues. Soyez dans l'allégresse. Il y aura de la joie dans le ciel. Semblable à un mariage, une grande fête. Et puis, la majorité des gens qui sont là ici ce soir, j'en suis convaincu, croient à cela et voudraient y participer. Mais est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'il n'y aurait pas parmi nous des insensés qui savent qui doit venir? Ils le savent.
Je vous parlais d'une jeune femme vite fait. Elle savait que le Messie devait venir, comme la majorité d'entre nous. De savoir qu'il vient, c'est bien. De croire qu'il vient, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Je vous lis rapidement quelques versets dans l'Écriture. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, on peut lire ensemble verset 3. Vous racontez l'histoire d'une jeune femme dans la Bible, qui pour moi peut être classée au nombre des folles. Vous savez, c'est particulier de traiter quelqu'un de fou ou de folle. Hein. C'est presque une insulte. Quand tu dis à quelqu'un, t'es une folle. Pour qui tu me prends, je suis pas fou. Ben, excusez-moi, des fois on peut avoir le cerveau qui marche bien, on n'est pas si intelligent que ça. Parce qu'on est négligent. Parce qu'on ne fait pas les choix qu'on devrait faire. Regardez, je lis pour vous la Bible. Jean 4, verset 3. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. C'est deux départements différents, si vous voulez. Il arrive au nord d'Israël. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, Jésus devait passer par un endroit précisément. Il y avait un rendez-vous. Comme ce soir, il y a un rendez-vous avec le Seigneur pour chacun d'entre nous. Il fallait qu'il passe par là. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. J'ai eu le privilège d'aller à ce puits. J'ai même bu de l'eau dans le puits. Elle est imbuvable entre nous. J'ai bu le goût, était un envers de la bouche tellement que c'est mauvais. Mais néanmoins, je lis la Bible. Cet endroit-là est très particulier, un rendez-vous avec le Christ. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, là se trouvait le puits de Jacob. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Hein, l'heure commençait à minuit, donc 6 heures du matin, à 6 heures du matin, et donc là il est la 6e heure. C'était pas le même, la même montre que nous, la même manière de compter le temps. Hein, on commençait à 6 heures du matin, première heure 7 heures, deuxième heure 8 heures, 6e heure il était midi. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, écoutez-moi la rencontre, elle ne s'attend pas à ça. Cette femme-là vient juste prendre de l'eau. Elle est habituée à aller au puits du village pour prendre de l'eau pour faire quoi? Pour faire à manger, pour faire ses affaires, laver sa vaisselle, nettoyer sa petite maison. Elle est venue là à midi. L'heure est assez particulière, midi. Parce que généralement, on ne vient pas à midi pile prendre de l'eau. On vient soit le matin, ou alors éventuellement le soir, mais à midi on mange. Ou souvent en Israël, dans les pays du Moyen-Orient, à midi, après manger, on va dormir. Généralement, il fait chaud. Là, nous savons à quel moment a lieu l'histoire. L'histoire de la rencontre entre la Samaritaine et Jésus à midi, eh bien, a eu lieu en hiver, soit en décembre ou au mois de janvier. Certains diront, Steve, comment tu sais? Juste après, Jésus parle, il raconte, il dira, déjà la moisson est blanche, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. La moisson, c'est au mois d'avril-mai. Donc 4 mois plus tôt, vous êtes au mois de janvier-décembre. On est en plein hiver. On est au cœur de l'hiver, il fait encore bon en Israël, mais il est midi. À midi, les gens mangent ou ils se reposent. Et puis là, quand il n'y a personne au puits, toute seule, elle vient pour prendre de l'eau. C'est son rendez-vous à elle. Elle ne s'y attendait pas, vous allez voir. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de la nourriture. La femme samaritaine dit à Jésus, mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Elle parle avec Jésus, elle ne sait pas qui il est. Elle a simplement reconnu parce qu'elle n'est pas folle, humainement parlant. Son cerveau marche bien. Quand elle voit Jésus, elle le reconnaît à sa tenue vestimentaire. Elle sait que c'est un Juif. Les Juifs ne s'habillent pas comme les autres. Ils ont des vêtements, de chaque côté du vêtement, ils ont des franges bleues, qu'on appelle des tzitzit. Ils représentent l'obéissance à la parole de Dieu et on peut les identifier. Et elle, quand elle voit Jésus, elle sait bien que ce n'est pas un gars du village, ce n'est pas un Samaritain. J'ai eu la grâce, moi je vous ai dit d'aller dans cet endroit. Je suis allé sur cette montagne, le mont Garizim. Je suis allé un peu plus loin donc au puits de Jacob. Et aujourd'hui encore, il y a des Samaritains. Il y a des descendants de ce peuple. Les Samaritains étaient des demi-juifs. J'aurais pas le temps d'entrer dans tous les détails. C'est un peuple qui avait été déporté, un peuple étranger, qui avait été amené en Israël et qui après se sont mariés avec des juifs. Un peuple mélangé, demi-juifs, demi-païens. Et ils avaient leur temple à eux. Ils adoraient l'Éternel, le vrai Dieu. Parce que quand ils sont arrivés, les ancêtres samaritains, en Israël, il est écrit qu'il y avait des lions dans le pays, c'est marqué dans la Bible, et que les lions attaquaient et les tuaient, et ils ont eu peur. Ils ont dit certainement qu'on a offensé le Dieu d'Israël, on a besoin d'apprendre à servir le Dieu d'Israël.
Et ils ont demandé qu'on leur envoie des serviteurs de Dieu. Et des serviteurs de Dieu les ont enseignés sur la connaissance du Dieu unique, créateur de l'univers, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils ont cru au Dieu d'Israël. Ils se sont quelque part convertis au Dieu d'Israël. Et comme les Juifs ne les aimaient pas, c'est plus les Juifs qui les aimaient pas, que eux n'aimaient pas les Juifs. Eh bien, ils ont construit un temple sur le mont Garizim. Et je vous l'ai dit, j'ai eu l'opportunité, la grâce de rencontrer des Samaritains. J'ai même été à une de leurs réunions. Ils sont sur le temple là-bas, le mont Garizim, aujourd'hui encore un temple, où ils louent l'Éternel. Dans les réunions, ils lisent la Bible en araméen, la langue qui était parlée il y a 2000 ans à l'époque de Jésus. Ils sont impressionnants, j'exagère pas, hein. C'est des hommes qui font environ 1m90, 95. C'est tous des grands hommes. Et ils ont un chapeau rouge sur la tête. On les reconnaît par leur prestance, par leur allure. Ils ne sont pas comme les autres. Et puis, enfin bref, elle arrive cette femme-là au puits, là, et elle voit un homme qui est un étranger qu'elle ne connaît pas. Elle l'identifie comme un juif. Et comme lui parle, elle est étonnée. Elle lui dit, mais comment tu me demandes de l'eau à moi, à boire? Toi qui es un juif et moi une samaritaine, on n'a pas de relation ensemble. Et Jésus va rentrer directement dans le vif du sujet. Il est venu pour elle. Il veut lui parler à elle. Écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, Jésus lui répondit. Il ne parle pas des Samaritains, il ne parle pas de tout ce qu'elle dit. Il lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, il est en train de lui parler, il lui dit, si tu connaissais le cadeau de Dieu, le cadeau immérité que Dieu a fait aux hommes, et qui est celui qui te parle, sous-entendu, si tu savais qui moi je suis. Elle ne sait pas qui il est. Elle reconnaît que c'est un juif, mais elle ne sait pas qu'il est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Christ promis, le Messie attendu. Elle ne le sait pas encore. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, et qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui m'aurais demandé à boire à moi, et je t'aurais donné de l'eau vivante, de l'eau qui court, de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, elle change son langage, elle l'appelle Seigneur. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vivante? Elle ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, si tu savais qui moi je suis, tu m'aurais demandé de l'eau à boire, de l'eau vivante. Comment tu vas faire pour prendre de l'eau dans le puits? Elle ne comprend pas. Alors Jésus continue, il lui explique. Elle lui dira, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits à nous et à nos enfants? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il est en train de lui proposer la vie éternelle. Il est en train de lui proposer de vivre avec Dieu pour l'éternité, dans la gloire, dans la joie, dans la paix. Il lui dit, si tu savais qui moi je suis capable de te donner de l'eau vivante. Pas de l'eau vive, quand vous lisez ça dans la Bible, de l'eau vive, c'était de l'eau qui court. Il y avait une différence pour un juif entre l'eau morte et l'eau vive. C'était quoi l'eau morte? C'était l'eau qu'on trouvait dans un seau. C'était l'eau qu'on trouvait dans un lac. De l'eau qui ne court pas. L'eau vivante, c'était l'eau des rivières. De l'eau qui bouge. De l'eau qui ne stagne pas. L'eau morte, un lac, ça sent mauvais. L'eau, elle est sale, il y a de la vase, au fond, ça ne remue pas. Mais une rivière qui est limpide, elle est claire, elle est potable, elle est bonne. Elle représente la vie de Dieu. Le monde propose de l'eau qui est de l'eau infecte, de l'eau sale, de l'eau qui sent mauvais. Mais l'eau de Dieu, c'est de l'eau vivante. C'est la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Et Jésus est en train de proposer à cette femme, elle ne comprend rien. Elle lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Écoutez bien tout ça. Cette femme-là, quand elle parle avec Jésus, en 2 secondes, elle va lui expliquer un peu sa vie. Elle ne dit pas tout, hein, mais elle dit ceci. Elle reconnaît Jacob comme étant son père. Je vous ai dit, c'était des demi-juifs. Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël. Jacob, c'est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Isaac. Moi, je suis une descendante de Jacob. Excusez-moi, mon grand-père, mon papou, c'était Jacob. Jacob, l'ami de Dieu. Jacob, celui qui a obtenu les promesses de Dieu. Le père des 12 tribus d'Israël. Celui qui avait la bénédiction d'Abraham sur sa vie. Eh bien, c'est mon père, à moi, c'est ma famille. Es-tu plus grand que lui? La femme dit à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau alors, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus prendre de l'eau ici dans le puits. Elle ne comprend rien, je vous ai dit. Elle croit que Jésus va lui donner une eau miraculeuse qui a fait qu'elle n'aura plus jamais soif. Elle croit, c'est ça qu'elle croit, parce qu'elle dit comme ça, je ne serai plus obligé de venir prendre de l'eau ici,
faut que je vienne tous les jours. J'aurai plus besoin. Une eau magique, elle était un peu crédule. Elle croyait à une eau qui pourrait la désaltérer dans son corps. Elle n'avait pas compris que Jésus lui proposait une eau qui pourrait désaltérer son âme, bien plus importante. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est terrible parce qu'il y a cette réflexion, il lui propose la vie éternelle, il lui propose la grâce, il lui propose le pardon, il lui propose la vie nouvelle, elle ne comprend pas. Puis là Jésus va quelque part éclairer son cœur, lui montrer sa vie. Il va lui dire, va, appelle ton mari et reviens. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Vous êtes avec moi. Amen. Jésus lui dit, va chercher ton mari là-bas. Et puis tu reviens, on va discuter, on va continuer la discussion ensemble. En réalité, Jésus savait, parce qu'il sait tout. C'est marqué dans la Bible qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de personne, parce qu'il savait lui-même ce qu'il y avait dans le cœur de chacun. Jésus connaît tout. Il lui dit, va chercher ton mari. Elle répondit, je n'ai point de mari. Écoutez la preuve qu'il sait tout. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et il sait tout. Il ne l'a jamais vu, mais il la connaît. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Vous voyez sa connaissance, elle voit Jésus comme un juif, elle l'appellera Seigneur, et plus loin, là, elle va lui dire, je vois que tu es un prophète. Parce que tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu, mais tu es capable de mettre ma vie à nu et à découvert. Tu es capable de savoir que je me suis marié 5 fois, 5 échecs retentissants, une vie cassée en réalité, une vie brisée, une jeune femme qui un jour voulait fonder un foyer, être heureuse, avoir un mari, des enfants, certainement aimer Dieu, et puis ça a été le premier échec, un premier divorce, et un deuxième mariage, et un troisième mariage, et 5 mariages, une vie cassée, et c'est pour ça qu'elle vient à midi. Elle veut que personne ne la voie, et puis elle ne veut voir personne. Vous savez, des fois, quand on a une vie cassée par le péché, quand on a fait des mauvais choix dans la vie, et puis que, sans le vouloir, parce que personne ne veut une vie comme ça. Mais quand on a eu cette vie cassée, brisée, que le péché a tout détruit parce qu'on a fait des mauvais choix, ben quelque part on veut se cacher. On ne veut plus voir personne. Vous êtes avec moi? Un jour, j'ai eu l'occasion d'aller faire une mission en Corse. Et puis j'ai pris l'avion pour aller là-bas. Et dans l'avion, je me suis retrouvé assis à côté d'une dame. On ne parle pas dans tous les détails. Je me suis retrouvé assis à côté d'une dame, elle était à côté de moi. Je lui ai juste dit bonjour, par politesse. Je lui ai dit bonjour madame, elle m'a dit bonjour monsieur. Je me suis assis, elle s'est assise, et après je lui parlais pas trop. Les gardiens n'ont pas tellement été rangés dans les avions et dans les moyens de transport, donc je l'ai laissé tranquille. Et à un moment donné, elle me regarde, cette dame, et elle me dit, monsieur, je lui dis oui madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, vous êtes pasteur? Je ne sais pas, c'est pas écrit sur mon front, pasteur. Je l'ai regardé, j'ai dit oui madame, je suis pasteur. Et elle m'a dit ceci, elle me dit, monsieur, je suis chrétienne, j'ai rencontré Jésus, je suis baptisé, mais j'ai laissé le Seigneur. Elle dit, je me suis séparé avec mon mari et j'ai quitté ma région pour aller vivre en Corse pour fuir tout le monde. Vous savez, des fois on veut fuir tout le monde. Et je lui ai dit dans l'avion, je lui ai dit, madame, si je suis assis à côté de vous aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu veut vous rappeler qu'il vous aime, qu'il a un plan pour vous. La solution n'est pas de fuir votre pays, de fuir votre famille. Elle est de revenir à Jésus qui vous attend. Un peu comme la Samaritaine, elle est à côté de moi. Et puis là, je fais vite. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Vous savez, 5 dans la Bible. C'est un chiffre particulier, c'est un chiffre symbolique. C'est un chiffre qui représente l'échec humain, qui représente l'incapacité de l'homme, qui représente l'homme dans toute sa faiblesse. Vous connaissez l'histoire du jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Il fallait nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il fallait des tonnes de nourriture et lui il a 5 pains. À 200 grammes, il a 1 kilo de pain. Il a 1 kilo de pain, il faut des tonnes. C'est ridicule, c'est impossible. La Bible nous parle du jeune David qui a les 5 pierres dans sa main. Vous vous souvenez? Il a 5 petits cailloux pour aller se battre contre Goliath, l'homme de guerre par excellence. Il a une cuirasse, il a un casque, il a un bouclier. Ça va être pas le petit caillou, c'est ridicule. 5 petits cailloux pour affronter Goliath. Ridicule, l'incapacité humaine. Nous avons aussi l'histoire de cet homme qui était à la piscine de Bethesda, où il y a 5 portiques. Il était là malade depuis 38 ans. Personne ne pouvait rien pour lui. L'incapacité humaine. Et tout au long de la Bible, 5, c'est l'incapacité, la misère, la faiblesse. Mais 5, c'est aussi le chiffre de la grâce de Dieu. Amen. Qui rend capable l'impossible. 5 pierres inutiles, insignifiantes, révélant l'incapacité de David, révélant la misère de cette femme. Mais par la grâce de Dieu, le miracle prend place. Amen. C'est merveilleux. Elle a eu 5 maris, elle était avec un homme qui n'était pas son mari. Je m'excuse, ça veut dire tout simplement qu'elle était avec le mari d'un autre, qu'elle était dans une situation d'adultère. Et pourtant elle est capable de dire, mon père à moi c'est Jacob.
Là, elle pas tout ce qu'elle dira après. Elle dira, juste après, quand elle parle, quand Jésus lui dit ça, elle est confondue. Et elle lui dira, je vois que tu es un prophète. Et elle continue. Elle dira, nos parents, nos pères, mes parents, à moi, ma famille, nos pères ont adoré l'Éternel sur cette montagne. Et même juste après, parce que je dois faire vite, juste après qu'elle ait dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, elle dira, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. On a affaire à une femme qui sait que le Messie doit venir. Elle le dit, je sais que le Messie doit venir. Mes parents à moi, ils ont adoré Dieu sur cette montagne, et mon papou c'est Jacob. Elle est en train de dire, mais moi je grandis dans un milieu, on connaît les choses de Dieu chez nous. Et puis moi je trouve que cette femme-là, eh bien elle ressemble à plein de personnes qui viennent fréquenter nos églises, avec qui on voyage, qui pourraient dire, mais moi Steve, je suis né dans les choses de Dieu. J'ai grandi dans les réunions. Certains pourraient peut-être même dire, ce soir, j'ai vu une Bible, il y a écrit en gros du ville dessus. Certains pourraient dire, mais Steve, nos familles à nous, c'est le réveil chez nous. Le premier prédicateur de la mission, c'était notre famille. Le premier prédicateur, Mance, l'oncle des garçons qui est là, c'était mon oncle à moi aussi. Et on pourrait dire, ben, on a grandi dans la mission. On a connu l'évangile depuis tout petit, on a toujours écouté dire que Jésus va revenir. Je ne vais pas faire lever la main, mais peut-être que si je ferais lever la main, que je dirais, qui sait que Jésus doit revenir? Je pense que la majorité lèverait la main. Et il dirait comme elle, je sais que Jésus doit revenir, mes parents ils adorent Dieu, mon père c'est un chrétien, ma mère c'est une chrétienne, ma cousine, mon cousin, certains vont dire ma compagne, mon mari, il appartient à Jésus, ma famille adore Dieu, mon papou c'était un tel, mon oncle c'était un tel, merci Seigneur. Mais c'est pas pour autant que tu es prêt pour aller avec Jésus. Elle sait, elle connaît, elle le dit, je sais, je connais, mais malheureusement, elle n'est pas prête. Et écoutez-moi, quand elle dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir, elle le savait. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les versets bibliques. Moïse avait annoncé que Dieu enverrait un prophète comme lui qui viendrait. Les Samaritains lisaient en particulier la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, mais dans les livres prophétiques, en particulier celui de Daniel. Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, il y a une prophétie. Elle paraît compliquée, mais elle vaut le coup d'être méditée. La prophétie des 70 semaines de Daniel. Eh bien, elle annonce le moment exact quand le Christ allait venir la première fois pour mourir. On pouvait calculer à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut pas. À l'époque, on pouvait calculer. Parce que Daniel avait dit, à partir du moment où une loi serait adoptée, permettant la reconstruction de la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que le Messie vienne et qu'il soit retranché, exécuté, il s'écoulera 483 années. Donc on pouvait calculer, quand on lit la Bible, vous lirez chez vous Néhémie chapitre 2, c'est là, en 445 avant Jésus-Christ, le roi de l'époque a parlé à Néhémie qui était un juif et il lui a donné l'autorisation d'aller reconstruire la ville de Jérusalem. À partir de ce moment-là, 483 années devaient s'écouler jusqu'à ce que le Christ vienne et soit exécuté. Et quand vous faites le calcul, vous arrivez en l'an 30 après Jésus. Et c'est là que Jésus est mort sur la croix à Golgotha. Donc on savait, tout le monde savait que le Messie allait venir. À l'époque, c'est encore plus précis qu'aujourd'hui. Mais la question qui est terrible dans l'histoire de cette femme qui savait plein de choses, qui avait une famille religieuse, qui avait un ancêtre extraordinaire, qui savait que le Christ allait venir ce jour-là. Écoutez-moi l'état qu'elle est, franchement parler, je ne juge personne. Regardez l'état qu'elle est. Elle ne sait pas que celui qui est devant elle, je sais que le Messie doit venir, écoutez bien, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est midi, elle est venue prendre de l'eau, faire ses petites affaires. Elle sait qu'il doit venir, mais c'est tellement loin d'elle. Elle connaît les choses de Dieu, mais c'est tellement loin d'elle. Elle a fait sa vie à elle. Elle s'est mariée 1 fois, et 2 fois, et 4 fois, et 5 fois. Et là, elle a pris le mari d'un homme d'une femme, qui n'est même pas le sien. Elle est dans un état de misère grave. Et puis là, Jésus lui parle. Et lui dit, c'est moi le Messie. Vous savez ce qu'elle fait? Et ça a été mal interprété bien souvent, ça je le crois toujours. Je ne suis pas doctrinal de toute façon. Quand Jésus lui dit, c'est moi, voyez ce qu'il est écrit. Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de voir Jésus parler avec cette femme. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Regardez-moi, je vais vite finir. Regardez. La femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle était venue prendre de l'eau avec sa petite cruche. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse la cruche par terre et elle s'en va dans la ville. Alors, ce qu'on a écouté souvent, ça a été, ben oui, elle est partie dans la ville témoigner de l'amour de Dieu. Elle a été dans la ville dire, vite, il y a Jésus le Messie. Elle va dire, j'ai parlé avec un homme, ne serait-ce pas le Messie? Elle n'est pas sûre d'elle. Venez voir, j'ai trouvé un homme,
C'est peut-être le Christ, le Messie. Et elle a laissé sa cruche. Alors souvent on a dit, elle est partie témoigner de ce qu'elle avait reçu. Pas du tout. Quand elle a laissé sa cruche ce jour-là, vous savez pourquoi elle a fait ça? C'est parce qu'elle a eu peur. Elle est partie en courant. Elle a dû dire, c'est pas vrai. Si c'est lui le Messie, je suis morte. Regardez l'état que je suis. Je me suis marié 5 fois, c'est un échec total dans ma vie. Je suis né dans les choses de Dieu, je connais les choses de Dieu, mais j'ai fait aucun cas de Dieu, j'ai marché n'importe comment, et lui il me dit qu'il est le Christ, mais s'il est le Christ, je suis morte. Parce que tout le monde attendait le Messie juge. Tout le monde attendait Jean le Baptiste quand il prêche, il dit ceci, le voici, il vient, il a son van à la main, il va nettoyer son air. Le van était une pelle, une sorte de fourche avec laquelle on triait le blé. Quand on tapait sur le blé, quand on moissonnait le blé, on tapait le blé avec un bâton, un fléau, et après on prenait un van, une pelle, on jetait la paille en l'air. Le vent mettait la paille sur le côté, et le blé qui était plus lourd tombait au pied de celui qui faisait le tri. Jean le Baptiste disait du Christ, il a son van à la main, il va nettoyer son air. Il mettra le blé dans le grenier, et il mettra la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille, c'était ceux qui n'étaient pas prêts, c'était les pécheurs qui vivaient loin de Dieu. Déjà la cognée, un coin, était mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et tout le monde attendait cette venue du Messie juge, du Messie conquérant, qui allait demander des comptes au peuple. Et quand elle écoute Jésus lui dire « c'est moi le Messie », elle est terrorisée. Et elle part en courant. Elle essaye quelque part de se cacher. La lecture que j'ai faite dans l'Apocalypse, au chapitre 6. Les hommes, les grands, les petits, les rois de la terre, les chefs militaires se cacheront dans les montagnes et dans les rochers quand Christ reviendra. Et ils diront, cachez-nous devant la colère de celui qui est sur le trône et devant la colère de l'agneau. C'est ce qu'elle croyait. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Et heureusement pour elle, et heureusement pour vous et moi, elle s'était trompée. Ce Jésus qui était venu à l'époque était bien le Christ. Mais il n'était pas venu pour juger ni condamner. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il était venu pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Jésus avait lu dans la synagogue. Il n'a pas tout lu le passage d'Ésaïe 61. Je ferme la Bible, je vais vite finir. Il n'a pas tout lu. Quand il a lu dans la synagogue, il a déroulé le rouleau et il a lu cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, une bonne nouvelle pour les pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé libérer les opprimés et guérir les cœurs brisés et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Jésus a arrêté la lecture, il a fermé, roulé le rouleau et il a dit aujourd'hui cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Mais le verset continue. C'est marqué juste après. Je suis venu pour publier une année de grâce, un cadeau immérité, nous ne méritons rien. Une année de grâce de la part du Seigneur, mais le verset continue, il dit, et un jour de vengeance, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Le jour de vengeance, c'est le temps de la colère. Jésus ne l'a pas lu, parce que le temps n'était pas venu. Jésus qui est venu sur la terre il y a 2000 ans, était venu pour donner sa vie, pour mourir pour les pécheurs. Il était venu pour sauver les Samaritaines, même si ça déplaît des fois à quelques-uns. Ces gens pervertis, ces gens qui ont cassé leur vie, ces gens qui se sont laissés détruire par le péché. Jésus est venu pour eux, il est venu pour nous, il est venu pour vous, pour moi. Avec tout ce que j'étais, avec toute ma vilainie, avec toute ma saleté, avec toute ma souillure, il est venu pour nous. Heureusement pour vous, heureusement pour la Samaritaine. Mais j'aimerais vous dire ceci, je vais finir maintenant. La Samaritaine est partie, elle a abandonné son petit récipient, son petit vase. Elle a voulu se fuir et se cacher, certainement. Et je le répète, heureusement pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Après, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais on peut penser, sans exagérer, on peut penser qu'elle s'est donnée au Seigneur. Quand on lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, il est dit que plus tard, Philippe viendra prêcher à Samarie l'Évangile. Comment est-ce qu'on peut savoir la discussion qu'il y a eu entre elle et Jésus? Comment savoir ça? C'est pas possible. Donc il a bien fallu que quelqu'un en parle. Et ce quelqu'un, c'était elle. Comment savoir ce qu'elle a dit à Jésus? Personne ne peut le savoir. Ils étaient que deux. Donc, si Jésus n'est plus là, il y a qu'elle, elle a bien fallu qu'à un moment donné, elle explique aux gens. Il est venu, il m'a parlé, je lui ai dit, mes parents, mon père, il a adoré. Et la discussion, là, il fallait bien que quelqu'un rapporte. Donc, on peut peut-être croire, et certainement, que cette fameuse Samaritaine, elle a accepté l'eau de la grâce. Et Jésus l'a pardonné, quel que soit son passé, et lavé. Et c'est ce message pour vous ce soir. Vous pouvez pardonner, vous pouvez être lavé,
Vous pouvez être gracié, vous pouvez repartir à zéro, quel que soit votre passé. C'est marqué dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Tu peux recommencer tout à zéro. Tu peux repartir sur une base solide. Jésus ne te mettra pas dehors. C'est marqué dans Jean 6, 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Il ne mettra pas dehors Jésus. Il t'attend, il t'appelle. Il faut saisir la grâce ce soir. Amen. Parce que si tu ne la saisis pas la grâce, le Christ qui vient bientôt, quand l'Église va partir, c'est le Messie juge. C'est le Messie qui va demander des comptes et qui va punir le monde. Alors ce soir, il faut prendre une position. Il faut arrêter de dire, avec le respect que j'ai pour les garçons qui sont là, comme moi, on pourrait dire mon oncle c'était un tel. Merci Seigneur, ton oncle c'était un tel. Ça te rend encore plus responsable. Ça te rend encore plus responsable si tu as grandi dans la mission. Si tes parents connaissent l'évangile, si ton oncle c'est un pasteur, si ton père c'est un prédicateur, tu es encore plus responsable que les autres. Et ça ne fait pas de toi un sauvé, ça. Ça serait trop facile de dire mon oncle c'était un tel, mon papou c'est un tel, merci Seigneur. Mais un homme a dit ça un jour. Il a dit Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des enfants. À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Mes enfants à moi ne sont pas enfants de Dieu automatiquement. Dieu n'a pas de petits-enfants, il a que des enfants. Mes enfants doivent faire leur propre expérience avec Dieu. Quels que soient tes parents, quelle que soit ta famille, ne soyons pas comme cette femme samaritaine. Je vais terminer tout de suite. Je l'ai classée au nombre des folles. Elle savait que le Messie allait venir. Elle attendait un Messie juge en plus, elle. Et pourtant, elle avait fait n'importe quoi. Alors, heureusement pour elle, la grâce était là. La grâce est là pour toi ce soir. Mais j'aimerais te dire que le Christ qui revient bientôt, c'est ce Christ devant qui les hommes et les femmes vont devoir se cacher. Parce que ce sera la colère de l'agneau, la colère de Jésus. Et là, il n'y aura de refuge nulle part. Les gens pourront courir, pourront essayer de chercher un refuge. Il n'y aura aucune solution possible. Vous savez où qu'il est le refuge? Et je termine tout de suite, promis. Le seul refuge qui est possible, c'est marqué dans la Bible. Nous, dont le seul refuge, Épître aux Hébreux, chapitre 6, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était donnée. Le seul refuge par rapport à tout ce qui va arriver bientôt sur le monde, la colère de Dieu, les jugements de Dieu contre l'humanité rebelle, eh bien c'est de croire en Jésus. C'est le seul refuge. Si tu crois en lui, bientôt il revient, il va te prendre, il va te pardonner, et tu seras dans la gloire, dans la joie, la paix. Apocalypse 12, verset 12, et on termine tout de suite. C'est marqué que quand Jésus revient, ceux qui vont partir au ciel et qui seront prêts, l'eau de la grâce proposée à la Samaritaine t'est proposée à toi aussi ce soir, tu peux la boire. Et si tu la bois, quand il reviendra, tu seras prêt pour le rencontrer. La Samaritaine n'était pas prête, elle a eu peur. Vous savez, c'est ce qui va arriver bientôt. Jésus a dit, 2 femmes qui seront à la meule, en train de faire les affaires domestiques le matin, l'une sera prise, l'autre sera laissée. 2 hommes dans un champ. Aujourd'hui, on dirait, nous les voyageurs, 2 hommes en train de travailler, 2 hommes, je sais pas moi, sur un toit, 2 hommes sur un marché. Mettez ce que vous voulez votre travail. 2 hommes en train de ramasser la ferraille, peu importe. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Il va y avoir un grand tri. Et il faut être prêt. Pour certains, ça va être une catastrophe, cette rencontre avec le Christ. Pour d'autres, ça va être ceci. Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, parce que Satan va descendre vers vous, animé d'une grande colère. Il y aura la colère du diable, il y aura la colère de Dieu, il y aura la colère de l'agneau. Ça va chauffer pour ceux qui resteront. Mais le Seigneur ce soir voudrait que tu comprennes la grâce de Dieu, que tu arrêtes d'être un fou ou une folle, et que tu prennes position pendant qu'il est encore temps. Viens acheter de l'huile, viens recevoir la grâce, viens inviter Dieu dans ta vie, et le Saint-Esprit va combler ton cœur. On prie s'il vous plaît ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Et nous voulons te dire merci pour cette soirée. Cette soirée est une soirée de grâce. Elle est une soirée où encore et encore